êtes à la tribune de l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 3 jours pour rendre compte des actions de l'Assemblée nationale à la population des Hauts-Bassins. La représentation nationale a tenu ses premières journées de redevabilité dans la cité de Sia. Et dans ce numéro, nous planterons le décor en images et en son avec la cérémonie d'ouverture. Nous reviendrons également sur les formations des différentes commissions générales de l'Assemblée nationale. Et justement, dans la rubrique Entretien, nous saurons davantage ce que c'est qu'une commission générale à l'Assemblée nationale et comment se fait la répartition des députés dans ces commissions. Le dossier du jour, quant à lui, fera le bilan de l'exécution du plan stratégique de l'Assemblée nationale, exercice 2016-2020. Ouvrons cette rubrique par les journées de redevabilité de l'Assemblée nationale qui se sont déroulées du 1er au 3 juillet à Bobo-Dioulasso. Des journées qui ont permis à la représentation nationale de rendre compte aux populations de la région des Hauts-Bassins des actions des élus nationaux. En attendant de revenir en détail dans nos prochaines éditions sur ces journées de redevabilité, nous vous proposons la cérémonie d'ouverture. Rien n'a pu empêcher Yacouba Ouattara de faire 130 km pour voir et entendre par lui-même le message des élus du peuple réunis au grand complet à Bobo-Dioulasso. Je viens du Kénédougou. Nous sommes à 130 km de Bobo. Ce que le président de l'Assemblée a initié là, c'est bon. Parce que quand on vote les députés, s'ils partent à l'hémicycle, ils doivent revenir quand même rencontrer les populations pour leur dire vraiment ce qu'on fait là-bas, ce que le député doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, pour mieux expliquer le rôle du député, quoi. Ainsi, les Hauts-Bassins souhaitent la bienvenue à la représentation nationale. Ici, c'est à Bobo-Dioulasso, la ville de Sia. On est très honorés. Les députés, c'est très important. Une fois qu'un député même se déplace, ça c'est très important. Ne disons pas quand c'est beaucoup, toute l'Assemblée, vraiment c'est un honneur. On est honoré à Bobo-Dioulasso aujourd'hui. Sur le boulevard Chalon en Champagne, l'accueil est de taille avec une mention particulière pour le chef du Parlement. À la Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, la salle est comble pour l'ouverture de ces journées. L'allocution du gouverneur de la région et celui du président Sakandé marquent l'événement. Les présentes journées de redevabilité qui se tiennent sous le thème « Culture de la redevabilité » un impératif pour un parlement de proximité ont pour objectif rendre compte de l'action parlementaire, écouter les préoccupations des populations, faciliter le contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Transition directe aux travaux. Les 2 premières communications de la journée, basées sur le rôle du député et le bilan des travaux parlementaires, donnent lieu à une séance d'échange direct entre élus nationaux et population. Institutionnaliser ces journées de redevabilité est une perspective de ces organisateurs qui entendent œuvrer ainsi à l'ancrage d'une démocratie plus forte et plus en phase avec les aspirations populaires. L'Assemblée nationale a tenu ses journées de redevabilité, le Conseil régional des Hauts-Bassins également. Et c'est donc sous le thème 5 ans de mandat du Conseil régional, bilan et perspective que le Conseil régional des Hauts-Bassins a tenu sa journée de redevabilité le 18 juin dernier. Un événement couplé avec les journées portes ouvertes de l'institution et patronné par le président de l'Assemblée nationale. On en sait davantage avec Kwame Bama et Anna-Lucie Kéré. Responsables administratifs, politiques et coutumiers, ils étaient nombreux à effectuer le déplacement le 18 juin dernier au Conseil régional des Hauts-Bassins. Une forte mobilisation pour marquer leur solidarité aux membres du dit Conseil dans le cadre de leur journée de redevabilité couplée aux journées portes ouvertes. Pour patronner l'événement, le choix des conseillers s'est porté sur une personnalité. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. En acceptant de patronner cet événement, malgré votre calendrier que nous savons très chargé, vous traduisez encore une fois de plus
votre ferme engagement à accompagner les élus locaux dans leur œuvre de développement. L'inauguration de la salle de conférence du Conseil régional, une projection de films documentaires sur les différentes réalisations du Conseil régional et des distinctions honorifiques ont constitué les temps forts de l'événement. Pour nous, élus locaux, élus nationaux, nous avons le même combat. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour le bien-être des populations. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence ici, c'est marquer notre solidarité avec les élus locaux pour ce qu'ils font de tous les jours comme activité, comme travail pour le bonheur des populations burkinabées. C'est par la visite des stands d'exposition de produits divers qu'a pris fin la cérémonie officielle d'ouverture des journées portes ouvertes et de redevabilité du Conseil régional des Hauts-Bassins. Après Bobo Dioulasso, cap sur Gawa, où le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a patronné le 19 juin la célébration en différé de la journée mondiale du don de sang. Une occasion pour le chef du Parlement de lancer un appel à l'endroit de tous les Burkinabés, les invitant à donner leur sang pour sauver des vies. Kwame Bama, Anna Lucie Kéré pour le compte-rendu. Après la commune de Nako, où il a partagé le 8 mars dernier le quotidien de corvée d'eau des femmes, le président de l'Assemblée nationale était à nouveau le 19 juin dernier aux côtés des populations de la région du Sud-Ouest pour commémorer avec elles la journée mondiale de don de sang. Tous ceux qui se sont succédés à la tribune ont traduit leur profonde gratitude et reconnaissance au chef du Parlement qui a accepté patronner leur cérémonie. Je sais qu'il portera la voix de la transfusion sanguine au plus haut sommet de l'État pour que nous puissions avoir suffisamment de financement pour rendre disponibles les produits sanguins pour les malades qui sont dans les hôpitaux. L'événement a été ponctué par des décorations et l'inauguration du Centre national de transfusion sanguine. Et tout le monde a besoin de ça. Vous savez, en ce qui concerne le don de sang, comme on l'a dit au Burkina Faso, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Tout le monde est appelé à donner du sang. Et avec les témoignages que nous avons vus, je peux dire, peut-être que je peux me tromper, si on est en bonne santé, on doit pouvoir s'empresser de donner le sang parce que c'est un fait qui peut être inscrit dans ton CV parce qu'à quelque part, tu as contribué à sauver une vie. Le président Sakandé a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Burkinabés qui ont la possibilité de le faire, de donner leur sang pour sauver des vies. L'Assemblée nationale, en partenariat avec le PROCAB, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, a organisé du 9 au 11 juin dernier à Bobo Dioulasso un séminaire de formation au profit des députés membres de la CEGAS, la Commission du genre, de l'action sociale et de la santé. Une formation qui vise à renforcer les capacités des participants sur le budget sensible au genre. Les détails dans cet élément. Un budget sensible au genre est un budget qui prend en considération la contribution différenciée des femmes et des hommes. Comment intégrer alors le genre dans le budget de l'État? C'est tout l'enjeu de cette formation. Pendant 4 jours, les 15 députés membres de la CEGAS, la Commission du genre, de l'action sociale et de la santé, se sont outillés sur le thème de la rencontre. Cette formation va permettre aux députés de s'approprier le concept genre et son lien avec la politique nationale genre, afin que l'aspect genre soit pris en compte dans les projets et programmes qui seront exécutés dans notre pays au bénéfice des populations. Satisfecit général à l'issue de la formation. Les participants ont à leur possession les rudiments nécessaires pour apprécier le genre dans l'action gouvernementale. Le citoyen lambda croit que quand on dit budget sensible au genre, ça fait une place belle à la femme. Non, c'est un budget qui prend en compte les deux sexes, d'une manière équitable et d'une manière bien dosée. Donc c'est ce que nous avons appris dans l'ensemble. Et ensuite, ça nous permet de savoir que l'égalité genre, ce n'est pas une égalité mécanique. C'est
rechercher l'équité à travers les investissements que nous faisons pour le développement de ce pays. En 2019, 6 ministères pilotes ont intégré le genre dans leur budget, 18 ministères l'ont fait en 2020 et 20 ministères en 2021. Pour la loi de finances 2022, tous les ministères devraient intégrer le genre dans leur budget. Il appartient donc à l'Assemblée nationale, en tant que contrôleur de l'action gouvernementale, de s'assurer de l'effectivité des engagements de l'État. Dans la même lancée, les membres de la Commission de l'environnement et du développement durable CEDD ont pendant 72 heures à Koudougou décorté les politiques sectorielles et leur état de mise en œuvre. Une formation qui leur permet d'être mieux outillés dans le domaine législatif, le contrôle de l'action gouvernementale et la mise en œuvre des dites politiques sectorielles. Le point avec Idrissa Warga et Alizeta Kwanda. La CED, la Commission de l'environnement et du développement durable pour cette année 2021, a fixé ses priorités dans des secteurs d'activité tels les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et l'urbanisme. D'où l'initiative de l'atelier sur les politiques sectorielles en vigueur et leur état de mise en œuvre. À l'occasion, les ministères des différents secteurs concernés ont présenté des communications. À l'issue des différents exposés et au regard des insuffisances constatées, des recommandations ont été formulées. C'est surtout une recommandation de veiller au niveau des infrastructures à la qualité des matériaux qui sont utilisés et à la qualité des ouvrages qui sont réalisés. Et au niveau de l'environnement, pour éviter qu'on dise des sachets biodégradables, des sachets qui ne sont pas recommandés, nous avons fait la recommandation d'accélérer l'adoption d'une loi qui va interdire tout type de sachets plastiques. Ce sont des parlementaires qui ressortent bien édifiés sur l'état des lieux des différentes politiques en vigueur dans les secteurs de la planification et qui souhaitent un peu plus l'implication des premiers acteurs dans la sphère de décision. Nous avons beaucoup appris, ministère par ministère, et nous avons posé des questions, des préoccupations qui ont trouvé des réponses à travers les techniciens de ces ministères-là. Nous sortons grandis pour avoir reçu quand même cette formation-là. Nous ne pouvons pas nous enfermer pour faire des propositions au regard des recommandations et puis aboutir peut-être à la révision des textes de loi, sans associer les acteurs terrain. Donc il y a tout un travail qui devrait être mis en place, qui devrait se faire pour que cet atelier-là soit un atelier qui sera vraiment capitalisé pour le peuple burkinabé. Les objectifs de la session de formation ont été atteints compte tenu de la qualité des différentes communications et de l'assiduité des participants aux travaux de l'atelier. Du divertissement pour refermer la rubrique Actu, la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale MUPAN a organisé le samedi 12 juin aux encablures de Ouagadougou une sortie détente au profit du personnel de l'institution. De quoi se détendre et redonner de l'énergie pour de nouveaux défis. L'ambiance avec Innocent Darankoum et Salimata Gayela Baro. La MUPAN, la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale en mode détente à Tintilou, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Une sortie qui a pour objectif de renforcer les liens entre les membres du personnel. C'est une sortie détente pour permettre au personnel de se départir un peu des pressions du service et de se retrouver en toute convivialité pour se réjouir et passer un bon moment ensemble. Une initiative louée par les participants qui ne cachent pas leur joie. C'est une initiative très louable que je pense qu'il faut renouveler à plusieurs reprises, ce qui permet à nous d'être plus efficaces au travail parce qu'en se retrouvant dans un cadre comme ça pour se vider un peu l'esprit, ça permet de se ressourcer. Ça nous a permis de nous détendre, de quitter le train-train quotidien pour venir prendre de l'air pur, de renforcer nos liens entre collègues. C'est une manière encore de nous ressourcer. Chaque fois stressé au boulot, on se décompresse et puis on se revitalise encore pour attaquer le boulot. Le bureau de la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale est satisfait de la participation de ses membres et compte multiplier ces genres d'activités.
Dans ce numéro, nous avons fait cas de certaines formations des commissions générales de l'Assemblée nationale. Mais que doit-on comprendre par commission générale dans l'institution parlementaire? Élément de réponse dans cet entretien. Bonjour honorable Diko Diamdiola. Bonjour madame. Vous êtes le président du groupe parlementaire UPC, membre de la commission de défense et de la sécurité CODES. Qu'est-ce qu'une commission générale à l'Assemblée nationale? La commission est comme un comité technique qui est chargé d'étudier et d'examiner des lois qu'il propose à l'adoption en plénière. Comment se fait la répartition des députés dans les différentes commissions? La répartition se fait d'abord dans un premier temps par profil ou par expérience du député. Chaque député s'inscrit volontairement et doit d'ailleurs également s'inscrire dans une commission. Et la répartition se fait donc au niveau des groupes parlementaires où chaque député est invité à s'inscrire dans une commission. Et aucun député ne doit faire partie de 2 commissions à la fois. L'actuelle Assemblée nationale comporte donc 8 commissions générales. Ça peut être plus, ça peut être moins. Une fois constituée, comment la commission s'organise afin de faire face aux missions qui lui sont confiées? La commission a un organe qui est composé d'un président, d'un vice-président, des secrétaires et puis de rapporteurs selon les commissions. Le président de la commission, puisque en fait il est désigné donc un président de commission, convoque les membres de la commission et ils mettent ensemble un bureau. Les députés se réunissent, prennent d'abord contact entre eux, puis ensuite élaborent les programmes d'activité. Peut-être donc tout au long de la session, ou même également après les sessions, parce qu'en fait, les députés également ont besoin de renforcer leurs capacités. Je prends l'exemple de la CODES. Nous tous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas également initiés aux questions sécuritaires, de défense et de sécurité, et donc nous avons besoin de renforcer nos capacités pour essayer donc d'être à la hauteur des attentes donc de l'Assemblée nationale et du peuple qui nous a élus. Quelle est l'importance des travaux d'une commission pour l'institution parlementaire? Lorsqu'en fait un projet de loi par exemple est affecté à une commission, donc envoyé par le gouvernement, et il importe d'abord dans un premier temps que la commission d'abord comprenne de quoi il s'agit, qu'il s'approprie la loi, ensuite l'étudie, l'examine et ainsi de suite pèse le pour ou le contre. Est-ce que en fait cette loi peut être soumise en plénière ou pas? Il y a des moments où des lois sont retirées parce que tout simplement, soit elles sont mal montées ou l'objet ne correspond pas au contexte actuel. Donc, le travail parlementaire se mène à 80% au niveau des commissions. C'est tout pour cet entretien honorable. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie également. Pour réaliser sa mission et sa vision, l'Assemblée nationale s'est dotée d'un plan stratégique exercice 2016-2020. Arrivé à terme, ce référentiel de développement a permis d'orienter plusieurs projets à même de renforcer les capacités opérationnelles du Parlement et contribuer à son rayonnement sur le plan national et international. Je vous propose le bilan des acquis de ce plan dans ce dossier signé Cloyime Alain Koulibaly. Faire de l'Assemblée nationale du Burkina Faso une institution forte, moderne, accessible et au service des populations, ce fut le leitmotiv du plan stratégique exercice 2016-2020 de l'institution parlementaire. Arrivé à échéance, ce référentiel de développement, financé à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA, a contribué au renforcement des capacités organisationnelles du Parlement et à son rayonnement au plan national et international. Une dynamique dont les acquis sont fort appréciés par les premiers acteurs. Plusieurs aspects ont permis de moderniser notre Parlement. Il s'agit du renforcement des capacités du personnel administratif, des députés eux-mêmes, mais également de l'acquisition des outils de travail. Ce qui est un motif de satisfaction également, c'est la numérisation donc d'un certain nombre d'actes du Parlement. Vous savez qu'aujourd'hui, en séance plénière, nous avons 127 députés. On ne produit aucun rapport pour les députés. Tout se fait en version électronique. Aujourd'hui, on peut dire que le plan a beaucoup contribué à faire de l'Assemblée nationale
un outil du peuple. Initialement, l'Assemblée qui n'était pas connue, le peuple burkinabé, la population a fait donc de son Assemblée son affaire. Elle est ouverte et vous avez vu qu'aujourd'hui, toute personne qui désire une information ou avoir un accès à l'Assemblée, c'est vraiment ouvert. Le Parlement burkinabé est l'un des parlements les plus dynamiques. Vous prenez son fonctionnement, vous prenez les commissions qui l'accompagnent à travers le règlement de l'Assemblée qui a été élu. Nous avons intégré les gens, nous avons également créé une commission d'évaluation des politiques publiques qui n'existait pas avant. Des acquis certes, mais des difficultés également. Nous avons certaines prévisions en termes de renforcement de capacité du personnel qui n'a pas pu être réalisé. Mais il y a également certains aspects en termes d'équipement donc du Parlement qui n'a pas été totalement achevé. On peut aussi dire que le plan, du point de vue par exemple de son ancrage institutionnel, vous savez que le plan, ce n'est pas directement l'Assemblée nationale qui le gère, c'est à travers un organisme qui est le PROCAP. Donc nous pensons que ça c'est une insuffisance. Et il faut évidemment travailler à ce que l'Assemblée nationale s'approprie. Parce que si après cet accompagnement, il faut bien sûr que sans plan, l'Assemblée nationale puisse en tout cas mener ses activités et faire en sorte que ça puisse rester pérenne. Toutes choses qui jettent les bases pour l'élaboration du prochain référentiel 2021-2025. De quoi tirer les leçons des insuffisances relevées pour parfaire l'avenir. Nous sommes en train de vouloir élaborer le prochain plan de la 8e législature qui va, fort des leçons apprises dans la mise en œuvre du plan stratégique qui est arrivé à échéance, dégager les grandes orientations de l'Assemblée nationale qui vont porter sur des domaines aussi variés que l'ouverture de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit être ouverte à la population. Ça, c'est un des éléments qui seront peut-être retenus comme orientation. Une autre orientation liée à la performance de l'Assemblée nationale pour lui permettre de remplir convenablement ses missions, comme je l'ai dit, et la dynamique de la poursuite des investissements sur le plan infrastructure. Le plan stratégique de l'Assemblée nationale, exercice 2021-2025, est en cours d'élaboration et va bientôt voir le jour. Foi des premiers responsables du Parlement. Un référentiel pour mieux rapprocher les élus nationaux à leur mandant et renforcer les acquis déjà engrangés. L'hémicycle est le lieu où se tiennent les séances plénières de l'Assemblée nationale. Le savez-vous? L'hémicycle a un caractère sacré, une sacralité que nous explique Honorable Bationo, chargé des relations publiques à l'Assemblée nationale. Un hémicycle dans une assemblée parlementaire, c'est la salle où tous les députés sont réunis en séance plénière pour statuer sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour. L'hémicycle a véritablement un caractère sacré. Et pour cela, l'article 26 du règlement de l'Assemblée a précisé la conditionnalité d'accès à l'hémicycle. Et toute personne qui a accès à la tribune doit être assise, découverte et en silence. Toute personne marquant des signes d'approbation ou d'improbation peut être mise dehors par les huissiers ou les forces de l'ordre chargées de la sécurité du palais. Toute personne troublant les débats lors des séances plénières peut être conduite directement devant l'autorité compétente. Il est également mentionné à l'article 26 qu'on ne peut pas avoir accès à l'hémicycle avec des boissons, des aliments, des couvre-chefs, sauf cas exceptionnels pour les cas de bonnets, les cas de foulard, les cas de turban, sur autorisation du président. Il est également interdit de fumer dans l'hémicycle. Et il est conseillé d'avoir des tenues décentes, aussi bien pour les députés que pour le personnel. Et enfin, on ne peut pas tenir de réunion à l'hémicycle, sauf accord express de l'autorité compétente.
Avant de boucler ce magazine, notons que l'Assemblée nationale a tenu du lundi 21 juin au lundi 5 juillet sa première session extraordinaire de l'année. Ont été examinés et adoptés le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence, le projet de loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina et le débat d'orientation budgétaire. Nous aurons l'occasion de décortiquer ces différents projets de loi dans nos prochains magazines. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre constante fidélité. Portez-vous bien et à bientôt.